Qu'est-ce qui t'a décidé à souscrire au programme La Voix? J'ai vécu quelque chose qui était assez traumatique de mon côté. J'étais complètement perdue au point que même plus envie d'être là, quoi. Et donc, c'est vrai que en ayant discuté un petit peu avant que ça arrive et après ensemble, j'avais déjà envie de changer de voie. Après, je savais déjà que je voulais quelque chose professionnellement, même si moi, de mon côté, par rapport à d'autres, ça reste plus côté salarié. En tout cas, pour l'instant, j'envisage plus de ce côté-ci, côté salarié. Peut-être qu'un jour, je me libérerai du salariat. Je me mettrai dans l'entrepreneuriat, mais bon, pour l'instant, c'est pas mon objectif premier. Et donc, c'est vrai que j'ai eu besoin, en fin de compte, de me reconstruire, quoi, clairement. Comment tu l'as vécu, toi, cette reconstruction? Je me souviens un peu comme si tu étais mon prof. Je te l'avais dit d'ailleurs. Je m'étais dit, mais punaise, il va me gronder, il va me dire que j'ai pas fait le taf et tout. Et pas du tout. Et en fait, moi, je voyais les choses négativement, en fait, parce que je sentais qu'il y avait des moments où je lâchais prise. Et en fait, je lâchais prise, mais pas dans le bon sens, plutôt négativement. Mais il y avait des moments où, au final, ça allait et je ne m'en rendais pas forcément compte. Et je pense que j'avais pas forcément envie de me rendre compte non plus. Et en fait, c'est toi qui m'as fait. J'ai le souvenir d'une séance comme ça, parce que je crois que de mémoire, la première séance, c'était au mois de février. Et je pense que ça devait être vers mi-mars, donc ça faisait peut-être un mois quand même déjà qu'on avait des rendez-vous. Et là, tu m'as dit, non, mais c'est bien, déjà, tu as pris soin de toi, tu as fait tes ongles, tu as été chez le coiffeur. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, je réapprends à vivre. Et les bases, mais je réapprends à vivre. À avoir envie de me laver les cheveux, et puis de me les coiffer comme j'ai envie et tout. Enfin, voilà, ça peut paraître ridicule pour certaines personnes parce que c'est des choses qu'on a acquises depuis qu'on est enfant, mais quand il arrive quelque chose dans la vie où on est submergé et on n'arrive pas en fait à passer outre, et même sur les mêmes limites assez insurmontables, en fait, c'est-à-dire, mais on a besoin un petit peu de quelqu'un qui nous prenne la main, pas complètement, mais qui nous prenne un peu la main pour nous aider, quoi. Tu dirais qu'il y a quand même un avant-après ce programme-ci? Clairement, je ne sais pas où je serais si toi et d'autres personnes que j'ai mis, enfin, dans les choses, des aimants que j'ai pu mettre en place, je ne parle pas de mon entourage, hein. Je parle au niveau professionnel, enfin des aides professionnelles que j'ai pu avoir. Je pense que clairement, je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas cherché à mettre ça en place. Et moi, je sais que c'est moi en partie qui me suis aidée, mais j'ai cherché des aides parce que je savais que j'étais incapable de faire les choses toute seule. Et c'est vrai que dans mon entourage, les personnes que j'ai autour de moi professionnellement, c'est plus, c'est que des femmes que j'ai. Je n'ai que des femmes et c'est vrai que ça me permettait d'avoir un œil masculin en fait. En tout cas moi c'est quelque chose qui me fait du bien d'avoir un autre œil, voilà, pas que la version féminine qui peut comprendre ce que j'ai vécu physiquement, mentalement et tout, et encore. Mais est-ce qu'il y a eu un moment un peu d'épiphanie, vraiment un moment où, à une séance particulière ou à un moment particulier, tu as eu une forme de déclic? Je sais plus exactement quand est-ce que ça a été. Ça n'a pas été la séance en elle-même, je pense. Je pense que ça a été un tout. Où là, je ne sais pas si tu te souviens, mais moi, par rapport à ce qui m'arrive, comme je suis en arrêt et tout, j'arrivais pas en fait à. J'avais refait mon CV, j'avais racheté quelques vêtements pour justement aller rechercher du travail. Et malgré que j'avais commencé à mettre ces petites choses en place, ça devenait un peu plus concret, mais je pense qu'en fait, le côté concret commençait vraiment à me faire peur. Comme on dit un petit peu au niveau psychologie, le côté aussi de la peur de réussir, je pense, était là aussi. Peut-être un peu idiot pour certains, mais voilà, c'était un peu la peur d'y croire, de positiver. Je pense aussi par rapport à ce qui m'était arrivé. Voilà, il y avait un petit peu ça.
Et en fait, je sais pas, je crois qu'on avait dû avoir rendez-vous, je crois le vendredi, jeudi ou vendredi. Et le lundi, j'ai commencé à vouloir y aller rechercher et tout, aller postuler directement dans les entreprises, près de chez moi. Et parce que comme c'est un secteur bien particulier, et puis je me suis dit, allez, j'y vais, je prends mon calepin avec moi, comme ça je poserai les questions. Et je me souviens, le rendez-vous qui a suivi, j'étais contente de te le dire, mais sans plus. Et en fait, toi, tout de suite, tu m'as dit, non, mais c'est bien, c'est une super chose et tout, etc. Et en fait, ouais, non, j'étais quand même fière de moi et tout d'avoir enfin sauté le pas. Ça a fait partie de ma reconstruction actuelle, avec toi ou avec d'autres, c'est le côté de mettre des limites, en fait. Et en fait, même si c'est pas forcément des limites que je fixe à la personne, mais c'est des limites que moi, que je me suis fixée. Et cette personne, je ne veux pas travailler avec elle, alors que cette personne, je veux travailler avec elle. Si elle me le propose, je veux bien. Est-ce qu'avant le début du programme, tu t'es posé la question de savoir si ça allait fonctionner sur toi? Vraiment, c'est vraiment par rapport à ce que j'ai vécu personnellement, par rapport à mon deuil. Je pense que j'étais tellement foirée dans ma tête, clairement, que il y a eu un moment où juste je me suis dit, est-ce que c'est le bon truc pour moi? Mais à part ça, je me suis dit, vas-y, fonce, parce que de toute façon, tu n'as rien à perdre. Tu es déjà en bas de l'échelle, enfin, tu es même en dessous, en fait. Tu es au fin fond du gouffre. C'est soit tu te relèves, soit tu t'enfonces encore plus, et si tu t'enfonces encore plus, c'est pas pour aller au bon endroit. Parce que tu vois, je suis pas le seul coach qui existe, et qu'est-ce qui a fait que tu as plutôt été vers moi plutôt que quelqu'un d'autre? Je sais pas, j'aimais bien ton côté sur la philosophie, même si je suis pas une grande lectrice, mais j'aime bien un petit peu les phrases philosophiques et tout, sur Internet, alors bien sûr, c'est des auteurs qui les ont écrits généralement. J'enregistre pas tout, mais il y en a certaines que j'aime bien, et puis voilà, j'aime bien un peu cette idée de la philosophie qu'on peut voir, et je pense que tu as un petit peu la même, enfin en tout cas de ce que tu peux dire, c'est un peu ce qui me parle en fait. Je pense que c'était ton côté posé en fait. Autant quand tu parles dans tes vidéos, que ce soit sur Instagram, je regarde plus sur Instagram que sur YouTube personnellement, mais autant tes vidéos, tes petites vidéos avec Jacob aussi, qui sont sérieuses, et puis ta façon calme en fait d'être posé quand on est voilà, comme là en fait. Et est-ce que tu recommanderais un programme comme le mien, et si oui, à qui? Le parcours de la voix est à 100%, même à 1000% bénéfique pour quelqu'un qui a envie de se lancer en auto-entrepreneur ou c'est plus comme ça qu'on le dit d'ailleurs, mais bon, en tout cas dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, si quelqu'un a envie vraiment de se lancer à son compte, je pense que je le dis souvent dans tes vidéos, dans tes stories sur Insta, le côté où seul on peut y arriver, mais avec toi en fait ça va aller juste 4 fois plus vite, quoi. Est-ce qu'un coaching a été vraiment beaucoup plus rapide, ou alors est-ce que ça aurait été aussi rapide sans coaching? Pour ma part, en fait, ce qui est compliqué, moi, dans mon deuil, c'est que je vis les choses complètement seule. Enfin, si pour expliquer un peu plus, c'est que j'ai pas de conjoint. J'ai dû faire des choix au niveau familial, comme tu le sais, où j'ai dû arrêter de parler à certaines personnes dans ma famille. Ça fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me sens totalement orpheline. Donc, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte aujourd'hui. D'autres colères, entre autres. Enfin, voilà. Mais qui sont un besoin mental obligatoire aujourd'hui. Si je continue, ça n'ira pas et ça ira encore moins bien. Par contre, à côté, c'est clair que j'ai eu des aides, mais c'est pas la même approche. Toi, c'était le côté professionnel, plus d'autres éléments, et je me suis dit, bon, bah, faut que ça continue. Et puis, bah, en fait, j'avais un rendez-vous toutes les semaines au moins, quoi. Moi, ça a été ça, en fait. J'avais un rendez-vous, j'avais un rendez-vous soit avec toi, soit avec une psychologue, soit avec une infirmière qui me suit. Enfin, j'avais vous trois, médicalement parlant, et en fait, il me fallait ça à chaque fois pour avancer parce que voilà, c'était toutes les 2 semaines, j'avais à peu près un rendez-vous, voire toutes les 3 semaines avec les autres. Et toi, c'était à peu près toutes les 2 semaines aussi. Donc au moins, ça me faisait un rendez-vous par semaine au minimum et c'était très bien, quoi. Je te laisse le mot de la fin, peut-être. Reconstruction, j'ai envie de dire. Je trouve que ce mot me parle bien, en fait. C'est vraiment une reconstruction. Je te remercie beaucoup déjà de m'avoir fait confiance et d'avoir accepté mon avis, enfin de témoigner du coup de la manière dont tu as vécu le parcours. Merci à toi en tout cas pour